Les livres self-help, les livres en fait pour s'aider soi-même, qui nous aident, c'est-à-dire rien qu'en les lisant, ils nous apportent déjà des solutions, donc des livres pratiques, des livres outils. On va joindre l'utile à l'agréable. J'avais une intention particulière. L'été, c'est le moment propice pour se poser, pour se reposer, pour profiter en fait de ces instants-là pour pouvoir aller explorer certains aspects de notre personnalité, avec nos enfants, avec nous-mêmes, et qui vont nous aider. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, on va vous donner de la lecture ce matin. Et c'est vrai que les vacances, c'est un bon moment pour lire. Karima Chadibaou est avec moi. Bonjour Karima. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Je voudrais partager avec tout le monde votre joie, hein, parce que là, vous avez été... Oui. Bon, vous êtes belle-mère. Oui, ça, bon, ça c'est ça, fait, c'est fait. On sait. Vous tordez les doigts, ça c'est fait, on sait. Mais, non, je ne devrais pas dire mais. Absolument. Votre fils Oui. a eu son bac. Oui. Voilà. Et votre avec fille... mention. Ah ouais. En plus avec une mention, Ouais. absolument. Laquelle? Donc, la plus petite. Non, mais non, c'est la c'est grosse. bien. C'est Mais assez- bon, non, voilà. c'est une grosse Mais mention. c'est une mention, Ah, voilà. bien, ouais. Il est content de ses points. Bon. Et votre fille? Et ma fille, ma deuxième fille, ma cadette, elle appelle ça, elle, son bac plus 2. Elle me fait trop rire. Elle a eu son BTS, en fait. Voilà. Elle a eu son bac plus 2. Voilà, et elle dit, maman, j'ai bac plus 2, attention, hein, j'ai bac plus 2, alors elle me fait trop rire. Et je suis très contente, vraiment, parce que Bien. c'est un accomplissement, vraiment, parce que l'année a été dure. L'année a été très, très dure, et dans les révisions, le travail, c'est de s'adapter à toute cette situation, c'était pas évident, et voilà, je dis, le travail paye toujours. Bien. Voilà. Vous avez une pierre pour chaque examen ou quoi? Vous avez la pierre du bac, la pierre du bac plus 2. Non, j'ai dit parce que je veux. Oui, il y a des pierres qui aident. Bon, j'ai un examen là bientôt. J'ai besoin d'une grosse pierre. C'est vrai. Ouais. D'accord, on va en parler après. Si vous voulez, hors antenne, on en parle. À et mon on voit âge, quelle- reprendre des études, vous savez, c'est pas des pierres qu'il faut, c'est des dolmens. Il faut un menhir. Un menhir, oui. Oui. Bon. On va vous le ramener, hein. On va appeler Obélix, on va vous ramener le menhir. On va appeler le druide aussi qui va venir vous Tout ça. vous préparer J'ai besoin- un élixir, quelque chose comme ça pour Ah ouais. vous aider. C'est pas un élixir qu'il Non, faut. c'est quoi? Bon, c'est vous. Ah, Bon. mais je suis là. Karima Chadibaou, pour le mal de dos, vous êtes encore le remède le plus efficace que j'ai jamais trouvé. Ah, super. Jusqu'à présent, vous voyez. Donc, Ouais, c'est vrai que cette super. année, j'étais. Ça va. Je touche du bois, Ouais. mais Ouais. moins que d'habitude. Hein. C'est une question de rééquilibrage en fait au niveau de l'énergie. Hum. Surtout au niveau du dos, les lombaires, à ce niveau-là, c'est en lien avec le centre de racine, en fait, le centre d'énergie. Racine, en fait, tout ce qui nous relie à la terre. Et le fait aussi de porter. Voilà, donc c'est justement rééquilibrer. Peut-être que l'énergie ne circule pas assez. Donc c'est pour ça que les approches énergétiques aident beaucoup et justement à faire recirculer l'énergie vitale dans le corps et aller apaiser les douleurs et les difficultés qu'on peut traverser. Voilà. Alors, je vous ai demandé quelques livres. Oui. Alors, vous les appelez comment ces livres? Parce que on n'était pas d'accord sur la définition. Vous les appelez comment? Alors moi je les appelle les livres self-help. Ça veut dire donc les livres en fait pour s'aider soi-même, qui nous aident. C'est-à-dire rien qu'en les lisant, ils nous apportent déjà des solutions, donc des livres pratiques, des livres outils. C'est ce que je vous ai demandé. Hein. Voilà, Je veux dire, oui, prend bien pas, sûr. On prend pas des livres Non, on va pas qui font du bien. Enfin, des. Non, on va prendre des livres, on va joindre l'utile à l'agréable. Donc, D'accord ? ça veut dire que c'est vraiment des livres. Si on les lit, on a des outils Voilà. qu'on peut mettre en pratique et qui sont utiles. Exactement. Utile et puis qui donne du sens, une compréhension. On comprend en fait ce qui peut se passer en nous. Donc bien sûr, je dis à nos chers auditeurs et ceux qui vont nous regarder, parce que l'émission est filmée, que j'ai fait le choix de ces livres. Il y en a beaucoup, hein, d'accord. Mais là, moi, j'ai fait un choix. J'avais une intention particulière par rapport à l'été. L'été, c'est le moment propice pour se poser, pour se reposer, pour profiter en fait de ces instants-là pour pouvoir aller explorer certains aspects de notre personnalité, avec nos enfants, avec nous-mêmes, et qui vont nous aider. Donc, j'ai pas pris des livres qui sont classiques, comme par exemple les grands best-sellers. Non, Voilà. c'est pas ce que je vous ai demandé, parce Voilà. que ça, il y a plein de vidéos sur YouTube Voilà. qu'on trouve, ce sont à peu près les mêmes. D'ailleurs, ce sont des grands best-sellers. Hein. Exactement. Ça n'enlève rien. L'art du rangement de Marie Kondo, par exemple. Voilà, Bon, exactement. c'est bien, mais c'est pas l'esprit de... Voilà, ou comme les livres de Paulo Coelho sur le développement personnel, Maktoub, l'alchimiste, le guerrier de la lumière.
Les Guerriers de la Lumière. Donc ceux-là, je les ai pas volontairement, je les ai pas choisis, d'accord. Même si ce sont des livres qui font du bien. Et qui font du bien et qu'il faut absolument lire. On doit les avoir dans notre bibliothèque, de mon point de vue. Ouais. D'accord. Donc j'ai apporté des livres sur la démarche. On va dire donc pour les parents des livres de technique, des langages d'amour et de grandir aussi avec ses enfants, continuer à s'épanouir, parce qu'un parent épanoui, c'est un enfant épanoui. D'accord. Une maman qui se sent bien, et je parle beaucoup aussi aux mamans, parce que c'est elles qui passent le plus de temps en général. Maintenant ça change, vous avez vu qu'on a le congé le congé de paternité, je sais pas comment ils l'ont appelé comme ça, qui est qui s'est rallongé et qui est maintenant possible en fait pour les papas qui souhaitent rester. Alors je sais plus exactement les termes de la loi, mais bref, voilà, je vais pas rentrer là-dedans. En tout cas, c'est plus long. Les papas peuvent rester avec leurs enfants dès le retour de la maternité de la maman. Donc des livres aussi qui nous aident à grandir en tant que parents avec nos enfants. D'accord, parce qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, se développe, donc on découvre des aspects de notre personnalité en tant que parent. D'accord. J'ai apporté aussi des livres sur la démarche psychospirituelle. Quand je dis psychospirituelle, c'est-à-dire tout ce qui est de l'expansion de notre être. C'est pas des livres religieux. D'accord, parce que beaucoup de gens confondent religion et spiritualité. Spiritualité, c'est la dimension de notre être et cette capacité que l'on a à se connecter, à s'interrelier, à s'interconnecter avec ce qui est plus grand que nous ou ce qui est plus petit que nous et qui fait partie en fait de notre place, en fait, qui détermine un peu notre place dans l'univers, dans notre place dans le cosmos en tant qu'être humain. Donc il y a la place des animaux, la place des minéraux, la place de tout ce qui est dans le monde aussi intangible et invisible. Et donc comment est-ce que mon esprit peut se développer et grandir et développer cette multidimensionnalité. Donc j'ai apporté des livres dans ce sens-là. J'ai apporté des livres parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui mentalisent et qui sont très dans leur tête et qui sont aux prises avec beaucoup de schémas, de pensées. Et donc un livre qui est grand public mais qui est c'est un des livres, je vais tout de suite le montrer, qui s'appelle Je réinvente ma vie de Jeffrey Young, et lui qui a développé lui il a des heures de vol lui il a des heures de vol quand on voit l'état du livre, regardez, il y a même un billet de train dedans que j'ai laissé qui date de je sais même pas de quelle date, quand je voyageais, que je faisais des conférences alors il date de 2003, alors vous voyez. Ah oui, donc c'est pour ça. Non, mais on sent que ce livre, il a été lu, relu, que les pages ont été tournées et utilisées. Il y a des tests, donc en fait, c'est surtout vos schémas de pensée cognitifs. Alors, je réinvente ma vie. Alors, on commence par lui. Donc, je réinvente ma vie. Donc c'est qui donc c'est Jeffrey Young avec Janet Klosko, et ce livre, en fait, de grand public. Il y a la version pour les thérapeutes et pour les coachs, d'accord, qui travaillent tout le côté cognitif, c'est-à-dire des schémas de pensée. Et il a répertorié plus d'une centaine de schémas de pensée, notamment les schémas de carence affective, des schémas d'abandon, de schémas de tout m'est-dû, de schémas d'incapacité, de schémas. Et en fait, donc le sous-titre, c'est Vous valez mieux. Attendez, je vais te mettre mes lunettes. Oui. Philippe. Parce que c'est bien beau de lire. Parce que c'est bien beau de lire, mais si j'ai pas mes lunettes, j'arrive pas à voir. Sinon, vous êtes bonne pour la version audio. Je vous jure. Donc, vous valez mieux que vous ne pensez. Voilà. C'est la version grand public qui est vraiment facile à lire. À l'intérieur, vous avez des tests pour repérer votre schéma principal. D'accord, ou vos schémas principaux. Et juste après, c'est ça qui est génial, c'est que vous avez des astuces, des mises en pratique pour désamorcer un schéma. Parce que on ne peut pas, l'être humain fonctionne avec des schémas. On ne peut pas fonctionner sans schéma. Quand on dit schéma, ça peut être des schémas limitants, donc des patterns, limitants ou aidants. Donc ces schémas, on vous dit comment justement les désamorcer, comment les reconnaître et quoi faire à la place. Donc je dis franchement, si vous êtes aux prises avec moi j'appelle ça votre usine à gaz, l'impression que finalement vous avez les mêmes séquences qui se rejouent en permanence dans votre vie. Exactement. Donc du coup, c'est un livre qui va vous aider donc au niveau cognitif. Il ne réglera peut-être pas l'aspect émotionnel. D'accord, du schéma, parce que le schéma, c'est une manière de penser, mais qui a une incidence sur notre cerveau émotionnel et sur notre manière de réagir. D'accord ? Donc, c'est bien de travailler sur ces schémas. Et à côté de ça, j'ai ramené un autre livre. Ça, c'est un best-seller, celui-là, par contre, aussi, qui est Oser réussir de Carol Dweck.
et changer d'état d'esprit. Donc là, on est vraiment au cœur du mindset. Vous savez, les jeunes, ils aiment bien parler un peu comme ça. Le mindset, c'est l'état d'esprit, voilà. Et donc là aussi, pareil, des explications avec des mises en pratique et des témoignages. Ok, donc ils sont un peu épais, c'est des gros livres, mais ça se lit assez facilement. C'est-à-dire, c'est pas comme un roman. On va pas lire comme un roman, d'accord ? On peut ouvrir à n'importe quelle page, là où on est attiré. Par exemple, juste une question là. Est-ce que je peux être moitié-moitié ? Vous savez, les gens qui n'arrivent pas à se décider. Je suis moite-moite, ça ou ça. Ils sont toujours entre deux. Oui. Entre deux. Et là, j'identifie les deux états d'esprit chez moi. Et donc, on vous dit comment faire. Là, comment justement atteindre en fait. Donc, c'est oser réussir. Comment atteindre plus d'efficacité. Il est dense, votre livre. Je ne vais pas dire. Oui, mais oui, alors, non, il est dense. Au niveau de la mise en page, c'est du dense. Oui. C'est sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se plonger dans la lecture. Il doit avoir quelques années déjà, parce qu'aujourd'hui, les livres, on les présente plus comme ça. Ils sont beaucoup plus aérés au niveau, au niveau des chapitres et des entrées. Oui, c'est un livre qui se mérite, on sent. Bon, donc, ça s'appelle Oser réussir. Donc, de Carol Dweck. Donc, voilà. Ça, c'est les deux que vous nous proposez. Au niveau cognitif, ces livres-là, pour vous aider justement quand je dis cognitif, c'est-à-dire à comprendre un peu votre fonctionnement. D'accord, il y a celui-là et puis bien sûr un autre livre. Alors je l'ai pas ramené. Je crois que c'est Christelle Petit-Colin. Je crois que c'est Christelle son prénom. Petit-Colin qui est Je pense trop. Ah oui. Je l'ai connu celui-là. Elle en a fait 3 ou 4 déjà. Voilà, exactement. Je pense trop est vraiment un énorme best-seller. Il est très bien. Et il est très bien. Franchement, moi je le conseille. Pourquoi au départ on a parlé. Ça fait je sais pas combien de fois que je l'invite. C'est vrai, elle est pas venue. Non, mais elle est débordée. On va réitérer alors. Mais j'aimerais bien qu'elle vienne un jour justement, parce que je pense trop, ça c'est vraiment un. Oui, c'est un des livres moi que je recommande. Pourquoi j'ai parlé au départ de self-help, c'est-à-dire que dans mon métier de thérapeute, j'accompagne donc les gens et moi je fais partie de cette école qui dit, je veux dire, le thérapeute n'est pas tout puissant, n'est pas tout sachant, d'accord, et que on est partenaire avec la personne qu'on accompagne. C'est-à-dire que c'est des livres que je recommande. À la première séance, je dis voilà, est-ce que vous aimez lire ? Est-ce que vous lisez plutôt ? J'ai des livres en version numérique, des livres papier. Bon, moi j'ai un rapport particulier avec le livre. Moi j'aime bien le toucher, j'aime bien écrire, mettre des post-it dedans, coller des choses, voilà. Et d'autres personnes sont plus sur tablette, mais je demande toujours est-ce qu'ils aiment lire, et donc du coup c'est des livres qui vont aider à comprendre plutôt que de passer 10 séances juste pour désamorcer par exemple un schéma de pensée de carence affective ou de peur d'abandon, d'accord, on va dire lisez ce livre, d'accord, le best-seller Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes de Lise Bourbeau. Je l'ai pas ramené intentionnellement aussi, mais celui-là aussi c'est un best-seller. Les gens tout de suite s'identifient, font les tests. Alors le danger avec ça, c'est je m'identifie, finalement, je m'enferme dans une grille. Le but, c'est pas de s'enfermer dans une grille, c'est des outils d'exploration, d'accord ? C'est juste un tremplin pour nous aider à mieux nous comprendre et à nous, comment je vais dire ça, nous analyser et nous décoder, nous découvrir. D'accord ? Bon, c'est promis, sous la vidéo, on vous mettra tous les livres, comme ça, vous pourrez très facilement vous les procurer. Vous lisez à quel moment, vous, Karima ? Alors, moi, je lis... Alors, quand je prenais les transports, je lisais beaucoup dans les transports. Là, maintenant, je me déplace plus en voiture. Donc, j'écoute des livres. D'accord ? J'ai des applications où j'écoute des livres. Donc, ça, c'est pendant mes trajets. Moi, j'aime pas, donc pour pas perdre de temps. Je lis pendant les vacances. J'ai toujours un carton que je prépare, des livres que j'ai pas eu le temps de lire dans l'année. Donc, il y a les livres de l'été. D'accord ? J'ai mon carton, mes enfants le savent, il y a le carton de Lise, donc j'amène toujours une valise avec moi de livres. D'accord ? Et puis, je n'ai pas été formée à la lecture rapide. J'ai juste fait comme vous, Philippe. Vous, je sais que vous êtes... Moi, j'ai une valise. Oui, je sais. J'ai une valise d'été aussi. Mais ce qui est bien, c'est que je laisse le livre. Dès que je l'ai fini, je le laisse à l'endroit où je suis. Comme ça, je rentre léger. D'accord, ça c'est cool. Donc, si je suis dans le train, je laisse le livre dans le train. Alors, voyez, moi, j'ai encore du mal avec ça. C'est vrai ? Laisser, parce que j'ai un rapport avec le livre et je me dis, attends, peut-être que je vais le relire une autre fois. Par exemple, j'ai ramené un autre livre et donc je lis. À ce moment-là, je lis pendant l'été, je lis le soir. D'accord. Alors moi, une fois que les enfants sont couchés, je suis dans mon lit, je prends soit ma tablette, soit le livre et je lis pendant au moins une demi-heure.
voyez, 30 minutes. En plus, donc là, les neurosciences nous disent aussi que la lecture, parce que lire, c'est pas juste parce qu'aujourd'hui on est sur du numérique, on est sur des multimédias, hein, mais le fait de lire, de prendre un livre dans les mains, ça aide aussi au niveau du cerveau, au niveau de notre cerveau, de l'ouverture en fait de nouvelles connexions aussi neuronales. Avec des idées lecture cet été, hein, et ça c'est la bibliothèque de Karima Chadibaou qu'elle propose avec vous. Alors on nous demande de rappeler les premiers livres que vous avez cités, Karima, même si je vous ai dit on vous mettra la liste précise et complète sous la vidéo. Alors c'est Je réinvente ma vie de Jeffrey Young, voilà, donc grand public, version grand public bien sûr, et Oser réussir de Carol Dweck. Voilà, changer d'état d'esprit, donc c'est sur les mindsets. J'ai parlé aussi du livre de Christelle Petit-Colin, Je pense trop, et notamment aussi pour les enfants, Mon enfant pense trop. Donc ça c'est surtout aussi pour les enfants qui sont un peu HP, au potentiel. Bon, ça c'est un livre qu'on retrouve sur beaucoup de listes qui sont conseillés, donc il est moins original, mais bien. Voilà, mais qu'il faut avoir lu. Hein. Lise Bourbeau, bien sûr, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Hein. Voilà, j'ai parlé de ceux-là. Je les ai pas ramenés ici parce que justement, on l'a dit au début que c'était c'est des classiques. Hein. Mais voilà, moi vraiment, on avait cette intention-là de parler de livres des pépites, d'accord, et qui sont très inspirants, très aidants et efficaces. Je veux dire, vous pratiquez tout de suite, vous lisez une page, paf, vous allez pratiquer avec votre enfant ou avec vous-même. Des livres d'introspection qui vous aident et qui sont, vous voyez le résultat tout de suite, quoi, qui sont des self-help. Alors celui-là, il est très beau, au livre de poche. Self-help, pardon. Voilà. Oui, livre de poche, pardon. Non, l'autre, là. Celui-là, non. Alors là... Mais en plus, ils ont repris des visuels des anciens poches. Des anciens poches, et puis c'est un tableau de Klimt, je crois. Hein, oui, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Oui. Donc c'est Irvin Yalom. Alors quand on est thérapeute, il faut passer par Irvin Yalom. Si vous n'êtes pas passé par Irvin Yalom, ça va pas, d'accord? Thérapeute ou dans la relation d'aide en général. Donc ce livre, c'est la thérapie existentielle. Et moi j'aime beaucoup comment est-ce qu'il se déroule. Donc avec des témoignages, avec c'est très vivant en fait comme livre. C'est-à-dire que vous êtes plongé tout de suite à l'intérieur. Même si vous le voyez, c'est un pavé, il fait peur. C'est du 1000 pages. C'est du 1000 pages à vue de nez. Voilà, 1012. Voilà, oui, voilà. 1012 pages. Voilà, vous êtes un connaisseur, Philippe. Et là, je vous en donne un petit kilo. D'accord. Là, vous êtes tranquille pour tout l'été d'après. Oui. Non, parce qu'il est tellement prenant que vous allez pouvoir vraiment le lire assez rapidement. Et puis, il parle de certains principes dans la relation thérapeutique avec son psy, et donc c'est un peu romancé, l'histoire est un peu romancée. Du coup on est plongé dedans, il y a cette désidentification par rapport à soi-même, et donc du coup ça nous facilite la tâche pour faire le travail. Vous savez, quand on n'est pas montré du doigt en fait, ou stigmatisé, donc du coup c'est beaucoup plus facile. On suit les héros du livre, et voilà, et on dit ah oui, là ça me rappelle moi, dans le même sens. Donc là ça s'adresse à des gens qui sont déjà dans une relation d'aide. Hein, oui, dans une relation d'aide, et alors que ce soit des thérapeutes ou des gens qui sont en quête, d'accord, en relation d'aide, ou même simplement en questionnement, en introspection, d'accord. Donc et il y a une série, Irvin Yalom, on a fait beaucoup. D'accord, donc nous, même en formation, on les conseille aux futurs thérapeutes. Irvin Yalom. Je sais même pas qui c'est. Je vous le laisse, là, Philippe, comme ça vous allez le lire. Je sais que vous aimez bien ce genre de livre. Je vous le laisse. Voilà, prenez-le. Je suis pas venu pour rien en fait. Voilà. J'ai demandé d'amener ces livres pour les lui piquer. C'est pas grave, c'est avec plaisir. Alors, dans le même ordre d'idées, Philippe. Le même ordre d'idées, mais beaucoup plus petit, beaucoup plus fin et en format, donc toujours de poche aussi. Alors moi j'aime beaucoup cet auteur qui est décédé maintenant, Debbie Ford, et qui est une américaine. C'est de la trempe d'un Deepak Chopra, d'une Marianne Williamson. Donc dans le développement personnel. Elle, vous le mettez dans le triptyque. Je la mets dans le triptyque, absolument. D'accord. Et donc son livre, c'est un best-seller aussi, pareil, des exercices, des explications, et en plus elle nous parle d'elle. Vous savez, les Américains partent beaucoup de leur expérience, de leur propre expérience, de la traversée de leur enfer personnel, et donc ils vous disent comment ils s'en sortent. Mais c'est pas le truc où on va pleurer, où on va pleurnicher et vivre en victime. Non, c'est-à-dire que dans ce livre-là, donc la part d'ombre du chercheur de lumière. Moi, j'aime beaucoup ce titre parce que pour moi, de mon point de vue, nous sommes tous des chercheurs
des porteurs de lumière et d'aller chercher sa propre lumière pour pouvoir briller pour soi-même et pour tout autour. Voilà. J'imagine qu'elle explore sa part d'ombre d'abord. Exactement. Donc, ça invite tout le monde à explorer la part d'ombre. Exactement. Ouais. Et la lumière ne peut pas exister sans l'ombre et l'ombre ne peut pas exister sans la lumière. D'accord ? Et donc, elle nous trace son voyage, en fait, et donc cette connexion ensuite avec sa part sacrée, cette part spirituelle. Donc ça, c'est un livre de développement psychospirituel. D'accord ? Donc, se libérer du poids de son passé pour trouver le bonheur et la paix intérieure. Donc ça peut paraître un peu le sous-titre, d'accord ? Ça, c'est mais elle nous permet d'aller toucher vraiment à notre vulnérabilité. Et du coup, transformer cette vulnérabilité qui est vue souvent comme une faiblesse, mais qui est transformée en force. On réalise que notre vulnérabilité, c'est notre force. Et dans le même registre, je ne l'ai pas ramené parce que c'est un best-seller, c'est une des vidéos YouTube, un TED Talk qui a été vu... je ne sais pas combien de fois, de Brené Brown, une américaine, et qui a écrit un livre, Le pouvoir de la vulnérabilité. Je ne l'ai pas ramené celui-là non plus. Il faut le lire. Mais il faut le lire. Donc vous le mettrez sur la liste. Et vous avez la vidéo qui exprime, où on la voit, Brené Brown, et qui parle de ses années de thérapie, de ses années quand elle a eu ses enfants. Et je trouve que c'est très, très inspirant. Donc dans un TED Talk. Et donc voilà, donc Debbie Ford, la part d'ombre du chercheur de lumière. Ouais, c'est en poche aussi, voilà, donc ça c'est un petit prix. Ça va 5-6 euros, j'imagine. Celui-là, c'est 7,20 €. Oui, voilà. 7,20 €, donc c'est amorti sur la plage. Absolument. Alors, attendez, parce qu'on va passer à côté du Canadien, là. Allez-y. Oui, le Canadien. Alors, celui-là, c'est Jean Isley Clark et Connie Dawson, Grandir avec ses enfants. Alors, vous voyez, celui-là, moi, je l'ai beaucoup travaillé. C'est un livre, donc, s'éduquer soi-même pour mieux éduquer ses enfants. Alors, il faut fouiner pour le trouver, ce livre, de Canadiens. Et moi, vous connaissez mon amour pour les Canadiens, et dans leur pédagogie, leur approche très intuitive et très respectueuse. Ils sont loin, les Canadiens, de toute façon. Ah oui, franchement, moi, je rêve d'aller vivre là-bas, d'ailleurs. Et leur approche, leur philosophie, leur manière de prendre l'enfant dans sa multidimensionnalité et cette comment je vais dire, cette bienveillance, comment je vais dire ça ? Vous savez, quand vous regardez quelqu'un avec beaucoup d'amour, de sollicitude, et le parent est décrit de cette manière-là. C'est-à-dire... c'est au-delà de l'empathie. C'est au-delà de l'empathie. Vraiment. Vraiment à développer le cœur du parent, comment est-ce qu'il est, même dans ses défauts, et d'y trouver justement la force dans le défaut. Vous savez ce qu'on dit, on a les défauts de nos qualités et les qualités de nos défauts. Et ce livre-là, parle d'estime de soi, parle de la peur de l'abandon, parle de la communication, bien sûr, comment communiquer avec nos enfants. Et je vais le mettre, ce livre-là, au même niveau que l'autre. Attendez, hop, là j'attrape. Gary Chapman, donc les 4 langages d'amour. Celui-là, c'est un best-seller aussi. Et il y est même en format pour les couples. Moi, j'ai ramené pour les enfants. D'accord, les langages d'amour des enfants, les actes qui disent je t'aime. Vous lisez ces 2 livres-là, là, vous êtes parés avec vos enfants. C'est juste ça. Faut faire les deux, là. Faut faire les deux. Ouais. Grandir avec ses enfants et le langage d'amour des parents, enfin des enfants. Comment le parent peut s'exprimer pour justement développer l'amour et être vraiment dans cette bienveillance et dans cette empathie et dans cet amour inconditionnel. Donc avec bien sûr des actes, c'est-à-dire la mise en place d'actions. C'est pas juste une philosophie et puis voilà. Non, c'est pas juste on en parle. Moi je dis souvent, j'utilise beaucoup un proverbe africain que j'aime beaucoup et que je le mets tout le temps en introduction dans tous mes séminaires, qui dit que le savoir n'est que rumeur tant qu'il n'est pas descendu dans le muscle. Ça veut dire tant qu'il n'est pas incarné, tant qu'il n'est pas pratiqué, il ne reste qu'une rumeur. Et la rumeur, elle est tout là-haut, on ne peut pas l'attraper. Comme on dit toujours, c'est pas des techniques, ce sont des pratiques. Voilà, absolument. Oui. Ah ouais, absolument. Ça, je vais adopter. Oui, non, mais de toute façon, c'est simple. Je dégringole de mon fauteuil. Les gens apprennent des techniques, mais tant que c'est pas des pratiques. Mais tant que c'est pas des pratiques. Ça reste des techniques. Exactement. Donc, ça ne sert à rien. Avoir la technique, pas pratiquer, ne vous sert à rien. Absolument. Et beaucoup de gens, ils accumulent. Ils font des formations. Voilà. Et puis ils deviennent des boulimiques des formations, et puis finalement, mais qu'est-ce que tu en retires? Comment tu le vis? Comment tu respires? Comment tu incarnes ce que tu as appris? D'accord, et ça c'est important. Surtout qu'avec nos enfants, ils nous donnent tout le temps des occasions d'appliquer et puis d'être challengés aussi. Non mais et en plus l'été est bien parce que c'est un temps d'arrêt, le rythme est différent. Oui. Donc voilà, on peut finalement mettre des nouvelles choses en place puisque déjà
la vie de tous les jours est sortie de sa monotonie, de ses rituels, de ses habitudes. Donc c'est bien. C'est bien. On a le temps et puis on a aussi ce moment où on est à l'observation sur soi. C'est-à-dire qu'on peut s'observer, se regarder, de se dire tiens, j'ai lu dans ce livre, j'étais au bord de la mer, sur la plage. J'ai lu, tiens, je vais juste la tester. Là, on a le temps, on n'est pas stressé par le boulot, comme vous l'avez dit, ou par le rythme saccadé de la journée. Là, non, on a le temps, on va le pratiquer et on voit. Et du coup, on va être dans la réussite. Pratiquer également la déconnexion numérique. Oui, ça aussi. Alors ça, c'est un concept, mais alors j'ai vu que de plus en plus de gens le faisaient cette année. Oui. Mais alors, déconnectez-vous des réseaux sociaux, des WhatsApp, des Insta, de tout ce que vous voulez, là, pendant vos vacances. Oui. Voilà, vous allez voir, c'est une bonne libération. C'est un bon lavage. Voilà, un bon lavage, nettoyage et une détox. Voilà. Allez, on s'en fait un dernier avant. Alors, un dernier avant, je vais... tiens, Guy Corneau. Ouais. Ah ouais, c'est un classique. Bon, celui-là aussi, là. Il a beaucoup... Guy Corneau, le meilleur de soi. Donc, il est décédé, Guy Corneau. Et moi, quand j'ai repris mes études, Philippe, de psycho, c'était très dur parce que je venais d'avoir mon fils. Et je me dis, allez, je m'embarque, je reprends mes études, la psycho, la psychanalyse, et moi, voilà, c'est pas trop mon truc. Et j'ai découvert Guy Corneau au détour d'un séminaire. Et franchement, paix à son âme, pour moi, ça a été extraordinaire parce que dans ce livre, il parle beaucoup des cuirasses. Les cuirasses, c'est son expression. Donc, Guy Corneau est d'obédience jungienne, de Jung, Carl Gustav Jung. Et il a écrit beaucoup de livres, notamment aussi pour les couples. Et il parle justement de ces blessures, les cuirasses, c'est-à-dire cette gangue dans laquelle on est enfermé et qu'on s'empêche d'être soi-même. Et personnellement, ça a été pour moi une révélation, un boost. Quand on a voulu préparer l'émission, vous m'avez dit, Philippe, apporter des livres qui vous ont inspiré, qui vous ont aidé. Celui-là, pour moi, ça a été une aide incroyable. Le meilleur de soi. Vous savez, quand on a 3 enfants, j'avais 3 enfants, j'en ai toujours, quand vous reprenez vos études et que vous démarrez, c'est pas toujours facile. Il y a des matins, je dis, mais dans quoi tu t'es embarqué? Mais j'avais envie de rester sous ma couette et de pas me lever. Et qu'il fallait commencer, réapprendre à rédiger, faire des dissertations. Et ça m'a aidé. Pourquoi? Parce que ça m'a poussé à aller chercher au fond de moi-même, vraiment. Et pourquoi, en fait, j'ai voulu reprendre mes études. Et dans ce livre, au milieu, au centre, alors ça, c'est une vieille édition, je ne sais pas s'il il est réédité de cette manière-là, il y a un arbre qui s'appelle l'arbre de soi et qui parle justement de toute notre histoire avec une représentation d'un arbre. Oui, il y a les racines, on va de les racines jusqu'aux feuilles. Voilà, le tronc et les cuirasses, en fait, corporelles qui nous empêchent finalement d'être nous-mêmes et qui nous empêchent parfois de nous élever, de donner le fruit, de laisser cet arbre donner ses fruits. Donc c'est un livre, franchement, il est magnifique. Voilà. Moi, je l'ai rencontré à un moment donné où on ne faisait pas de vidéo encore. Oui. Mais c'est dommage parce qu'après, c'est des documents que j'aurais aimé, avoir. Ouais. Mais il me fait penser à toute cette génération comme les Jacques Salomé aussi. Vous voyez, cette génération qu'on n'a pas méprisée, mais qu'on n'a pas considérée comme elle aurait dû être. Absolument. Alors que ce sont quand même les pères fondateurs des coachs d'aujourd'hui. Absolument. Ils ont dit avant tout le monde ce que tout le monde répète aujourd'hui. Exactement. Maintenant, on a l'impression que c'est normal, c'est naturel, mais alors que... Mais non, mais eux, ils ont prêché dans le désert pendant longtemps. Pendant longtemps, exactement. Et notamment Guy Corneau aussi, avec le travail aussi sur le féminin. Oser le féminin et oser le masculin, de vraiment être une femme, être un homme, qu'est-ce que ça veut dire en fait avec ces caractéristiques-là, Voilà, au-delà du genre, bien sûr, et justement avec la théorie de Jung, avec les archétypes de l'animus et de l'anima, la part, vous savez que notre âme, elle a ces 2 parts, la part féminine et la part masculine, voilà, et donc justement comment est-ce qu'on les déploie et comment est-ce qu'on les exprime et comment est-ce qu'on les affirme au monde. Karima Chadibaou, donc aujourd'hui on vous propose des lectures d'été. Alors je suis pas d'accord avec vous, Karima, moi je pense qu'il vaut mieux le lire. Oui, on l'avait dit. Lire le matin quand on se lève, quand on se réveille. Oui. Si on a la chance de pouvoir se lever tôt, un peu avant tout le monde, c'est profiter de ce moment-là où tout est calme pour lire. Alors c'est pas Miracle Morning parce que c'est autre chose. Oui. Mais le cerveau, non là pour le coup c'est best-seller incroyable. Mais le cerveau est très disponible le matin. Vous faites 2-3 chapitres
et ça influence votre journée. Oui, du coup, on va être sur l'état d'esprit, en fait, de ce qu'on aura lu et l'influence de ce qu'on aura lu. Exactement. Donc, à essayer. Oui, je vais tester, là. Mais c'est pas naturel. Ouais. Non, moi, c'est pas naturel. Moi, c'est dès que le soir, le calme. Moi, j'adore. C'est pas du tout naturel de se lever le matin et de se mettre à lire. Ouais. Parce qu'on a toujours plein de choses à faire, donc c'est pas un rythme qu'on a. Donc ça demande un petit peu de temps de se mettre... Mais c'est une organisation, un nouveau rituel à mettre en place, et puis voilà, c'est comme tous les rituels, on les installe, et puis voilà, c'est... Et on les adopte. Et on les adopte, exactement. Bien, alors là, vous avez du rouge. Alors là, j'ai du rouge. Je vais passer du côté du développement, en fait, on reste sur du développement psychospirituel, et notamment au niveau psycho-émotionnel. Sur les émotions et avec l'ouverture du cœur. Et ce livre, alors c'est un best-seller celui-là aussi, il est en livre, c'est le livre que j'ai ramené, pardon, il est en film, on le trouve, donc c'est Baptiste de Pape, c'est l'infinie puissance du cœur. Et là, c'est un recueil ce livre, moi je le trouve bien fait, il y a de belles images, celui-là aussi, il a été beaucoup, voilà. Il a été beaucoup manipulé. Beaucoup manipulé aussi. Ouais. Donc, on parlait de Deepak Chopra tout à l'heure. En fait, on reprend un petit peu tous les grands du développement personnel, les grands thérapeutes aussi. Quand je dis grands, c'est-à-dire qui ont inspiré, qui ont apporté quelque chose de plus dans l'accompagnement, dans la vision aussi de cette multidimensionnalité de l'être et dans le fait de faire vivre le cœur. D'accord, le cœur, le siège de l'émotion, le siège de l'amour, le siège de la paix, le siège de la confiance. Et dans ce livre-là, donc Baptiste de Pape, c'est un avocat qui a repris, donc c'est aux éditions Très Daniel, et c'est un avocat en fait, et comme il a été lui dans sa vie, donc il parle, on voit un petit peu par quoi il a été traversé, et juste dans l'introduction, et pourquoi est-ce qu'il a fait ce livre, c'est quoi le but de ce livre. Et donc il y a des témoignages et des textes en fait, des grands, donc par exemple créer un pouvoir authentique, c'est le chemin en fait. Les étapes à suivre en fait pour développer son cœur. Donc du coup, on va retrouver Paulo Coelho dans le livre, on va retrouver Deepak Chopra, on va trouver Marie-Ange Angelou, on va retrouver Eckhart Tolle, on va retrouver Isabelle Allende, Maria Williamson, tous les grands en fait de ce, et c'est avec des citations. Et je le trouve, c'est un livre très inspirant. Moi, ce que je fais le matin, par exemple, j'ai envie de... Tout à l'heure, vous disiez que le meilleur moment, c'est de lire. Le matin, je me dis, bon, allez, cette journée, après avoir fait mes intentions de la journée, ce que je veux pour moi, ce que je veux pour mon mari, ce que je veux pour mes enfants, ce que je veux pour les gens que je vais accompagner, ce que je veux pour l'humanité entière. Donc moi, c'est comme ça, c'est un rituel que je fais dès le matin. Eh bien, j'ouvre ce livre et je dis, OK, par quelle phrase je vais être inspirée aujourd'hui ? Vous voyez ? Et donc, j'ouvre, et là où je pose mon doigt, voilà, vous devez expérimenter, essayer par vous-même, c'est si important si vous voulez changer votre vie. Ben voilà, par exemple, là-dessus, une autre phrase, l'univers plein de sagesse et de compassion devient alors vous, et vous devenez une expression de lui, pleine de sagesse et de compassion. Et du coup, vous méditez sur cette phrase, la journée. Voilà, l'humeur de la journée. L'humeur de la journée. Voilà, et à côté de ça, donc je vais enchaîner avec un autre livre, donc Thierry Janssen, que j'aime beaucoup. Voilà, écoutez le silence à l'intérieur, itinéraire spirituel pour s'éveiller à l'essentiel. Donc là, c'est des exercices avec des propositions. Il appelle ça des propositions. Alors lui, c'est quelqu'un aussi. Là, oui. Alors pour le coup. Exactement. A une belle personnalité et avec de belles transmissions et dans une simplicité, dans une humilité, moi, ce qui m'a toujours impressionné. Donc on a des exercices de méditation, voilà, qui vous accompagnent, plusieurs exercices. Des propositions, on les appelle comme ça. Donc des méditations, ils vous accompagnent et écoutez le silence. Franchement, ça, vous êtes au bord de la mer ou dans la forêt de Brocéliande, là où j'aime aller, au bord du lac, voilà, le lac Aiguebelette, par exemple, d'accord. Donc c'est des livres en fait qui vont pouvoir vous aider dans cet aspect en fait méditatif d'observation de soi et du monde, d'accord, et donc de se faire dans le silence et dans l'ouverture du cœur et l'expansion du cœur. Mais pour cela, il faut se libérer. Ça, c'est un autre livre, Le pouvoir du pardon car radical, en 5 étapes. Pardonner, se libérer du passé et accueillir la joie de vivre. Donc là, c'est Colin Tipping. Je ne sais pas si on dit tipping ou typing, je ne sais pas, d'accord. Et c'est chez Très Daniel aussi. Oui, celui-là aussi chez Très Daniel.
D'accord. Et donc ce monsieur a écrit donc ce livre. Je l'ai pas terminé pour être complètement authentique avec vous. Je l'ai lu parce dedans il y a des exercices qui sont un peu difficiles, mais je me suis dit bon allez on y va, je le prends quand même. Et il va donc. Mais pourquoi difficile les exercices? Difficile parce que le pardon c'est pas simple. Hein. On a beau nous l'expliquer, il faut pardonner, il faut ceci, il faut cela, et là-dedans c'est vraiment on rentre dans l'émotion du pardon. Et généralement il y a toujours de la colère derrière. Donc ça présuppose qu'il faut aller explorer ces émotions, aller exprimer cette colère et la laisser vivre à l'intérieur pour la laisser sortir. Mais sortie, comment elle sort cette colère? Elle va être endiguée en fait et elle va être accompagnée. Voilà, ça c'est un livre vraiment. Douloureux alors. Un peu douloureux, voilà, un peu douloureux. Voilà, c'est pour le pardon radical. Hein. Je ne sais pas si vous êtes sur la plage là. Non, là c'est plus en Auvergne, dans les volcans, vous voyez. Par là-bas, exactement. À Brocéliande, ça sera parfait. Oui. Avec des arbres tout autour, oui, ça vous pouvez faire le travail. Des arbres, des rochers, Bon, alors celui-là, il est particulier. Il est particulier. Mais on commence par le. Je vais commencer par le jaune d'abord, celui-là. Mais ils sont jaunes un peu tous les deux quand même. Ils sont jaunes tous les deux, mais celui-là, c'est Renoue avec ton cœur. C'est une dame que j'ai découvert en fait sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Yasmine Mogahed. Je crois qu'elle est iranienne. Et elle, c'est les réflexions personnelles, comment nous libérer de ces carcans de la vie qui nous enchaînent. Et en fait, c'est une voix religieuse, spirituelle et religieuse, avec des versets du Coran. Donc c'est pour les publics musulmans ou pas, hein, même si vous avez une attirance pour les sagesses ancestrales. Hein. Donc et je d'ailleurs, les sagesses, on les retrouve sur toutes les trois religions monothéistes. Voilà, absolument. Et ce livre-là. Il est incroyable. Hein. Moi, il m'a accompagné cette année pendant le mois de Ramadan. Donc avec des méditations, des versets du Coran, des méditations sur la quête de Dieu. Donc si vous parlez tout à l'heure de détox numérique, détox numérique, détox émotionnel, vous prenez ce livre, Renoue avec ton cœur de Yasmine Mogahed. Donc vous pouvez la suivre sur Insta. C'est une jeune femme, elle est très jeune, hein, et je la trouve d'une sagesse incroyable. Elle parle de l'épreuve, des épreuves, des séparations, des douleurs, et avec une perspective musulmane. D'accord ? Celui-là est mon best-seller. Je peux leur en parler tout de suite, là ? Yes. C'est bien sûr l'incontournable Soufi, mon amour, Elif Shafak. Ce livre raconte l'histoire d'un des guides dans le développement personnel qui est Jalaldin Rumi. Qui en fait c'est un guide qui a quelques années déjà. Oui, quelques siècles même. Quand vous dites dans le développement personnel, c'était avant que ça existe. Alors aux États-Unis, il n'y a pas un séminaire de développement personnel qui ne commence sans une citation de Jalaldin Rumi. C'est vrai ? Je vous assure. Moi, j'ai été formée par pas mal d'anglais, d'américains, et à chaque fois, je dis mais attends, alors soit ils prennent une parole, un verset coranique, une parole du prophète Alayhi salam, et qui a été de Rumi, hein, de Jalaldin Rumi, donc qui, on le rappelle, est un alim, un savant, un mystique du XIe siècle. Et l'histoire, il y a une double histoire. Sans spoiler les gens qui vont le lire, qui l'ont pas encore lu, c'est une double histoire. C'est l'histoire d'une femme en fait qui est en train de vivre une crise sentimentale avec son mari dans une vie conjugale, et qui s'ennuie un peu à la maison, qui voit ses enfants partir, et qui avec son mari est assez malheureuse. Et du coup, elle prend un travail, elle devient éditrice, et tombe entre ses mains le manuscrit, d'accord, de la rencontre de Jalaldin Rumi, qui était à l'époque donc en Turquie, à Konya, qui était à l'apogée du ilm. Les gens voyageaient à travers le monde pour venir le rencontrer, ce grand savant de l'islam, et qui rencontre un derviche, d'accord, qui est Shams de Tabriz. Et on voit l'histoire de Shams, donc de ce disciple, de ce derviche, de ce monsieur qui est en quête de Dieu, mais qui est un connaisseur de Dieu aussi, un wali Allah, c'est-à-dire un aimé de Dieu, et qui va faire découvrir à Rumi, qui était arrivé à l'apogée de la science, mais qui lui manquait quelque chose. Et donc de découvrir l'amour. Et donc c'est là où est né après tout le mouvement des derviches tourneurs et de la musique et de l'art. Alors il est en poche. Hein. Il est en poche. Alors moi je l'ai acheté plusieurs fois. Je l'ai beaucoup offert, ce livre, et je l'ai aussi en PDF. C'est un livre. Je le lis, je le relis. Et d'Elif Shafak, je l'ai pas ramené ici, mais pour les femmes, si elles ont envie, qui sont en train de traverser des phases un peu difficiles sur leur féminité, leur féminitude, le livre qui s'appelle Le lait noir, et le lait noir d'Elif Shafak. Et puis aussi il
Il y en a un autre de Bagdad, je ne sais plus comment elle s'appelle, le titre. Bon, j'ai perdu le titre, c'est pas grave. En le recherchant, en vous mettant la liste sous la vidéo, on pourra retrouver la truc de Bagdad. La truc de Bagdad. Ouais, la truc, je ne sais plus c'était quoi. La bâtarde de Bagdad, je crois. Je crois que c'est la bâtarde de Bagdad, un truc comme ça. Bon, bref. Rendez-vous à Bagdad, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Ah, attendez. Donc ce livre-là, vraiment, lisez-le. Il va vous réconcilier déjà avec vous-même. Et puis, sans en avoir l'air, vous serez en train de travailler aussi sur des questions, et notamment avec les 40 règles de Shems. Dans ce livre, elles sont toutes... elles y sont toutes, les 40 règles. Et à l'intérieur, dans ce livre, vous allez pouvoir vous poser, vous questionner, vous observer et questionner votre cœur et ouvrir votre cœur pour être dans une expansion de votre être. Alors, on parlait de Deepak Chopra qui a écrit un livre sur le prophète Mohammed. Oui, sur le prophète Mohammed alayhi salam. Il fait partie d'un triptyque sur les 3 grands hommes des 3 grandes religions monothéistes. Il a écrit sur Jésus alayhi salam, il a écrit sur Bouddha et sur Mohammed alayhi salatu wassalam, et dans une dimension, il raconte en fait son voyage, le voyage du héros, du prophète alayhi salatu wassalam. Il raconte en fait tout ce qu'il a traversé, et vraiment sous la perspective et sous le filtre du développement personnel. Bien, alors vous avez toute une liste et des idées pour lire cet été. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast, elle sera disponible dès demain sur beurrefm.net. Vous aurez la vidéo d'ici quelques jours avec dessous toute la liste des livres dont vous avez parlé ce matin, Karima. Merci d'avoir été avec nous. Merci, avec plaisir. À la semaine prochaine et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.